Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog, même si je la commence mardi habituellement, c'est lundi, mais hier c'était une journée où j'avais pas grand chose à vous partager, très honnêtement, donc vous connaissez la chanson. Là ce matin, je suis allée faire 2-3 petites courses, notamment chez Picard. Vous vous souvenez que je vous avais dit que c'était la semaine italienne il y a quelques temps, et en fait je l'ai raté, donc bon là il restait plus grand chose. J'ai réussi à prendre un truc, mais bon après c'était juste quelques petites bricoles. Du coup, petit haul, Picard. Et donc le seul truc que j'ai réussi à choper, et en même temps c'est vraiment le truc qui m'intéressait je pense le plus, j'avais trop envie d'essayer cette pizza panini. Ça a l'air incroyable. J'ai pris des paniers jambon fromage parce qu'ils sont super bons ceux-là. En fait j'aime bien en avoir des fois de temps en temps au congèle pour quand j'ai la flemme de cuisiner ou que j'ai pas trop faim. On fait un petit truc comme ça et voilà. Dans le commerce, genre Leclerc, Carrefour et tout, il y en a plein mais je les déteste parce que la garniture en fait quand tu les fais cuire il reste que le feuilletage mais il y a quasiment pas de garniture, alors que ceux de Picard ils sont super garnis, ils se tiennent bien en cuisson et ils sont hyper savoureux. Donc voilà, si vous aimez bien ces trucs là, sachez que ceux de Picard sont très très bons. Ensuite j'ai fait la flemmarde, je me suis pris le gratin de coquillettes, mais ça vraiment c'est trop bon. Et pareil, quand t'as des moments où t'as pas le temps ou pas l'envie, ça c'est excellent. Et d'ailleurs je disais à Tanguy, cette gamme là en bleu, les bons petits plats, c'est des plats qui sont déjà cuisinés. Vous avez la version, la gamme express, je suis pas fan de celle-là, mais par contre cette gamme là en bleu, elle est un chouïa plus chère, mais vraiment elle est très bonne. Il y en a un, c'est le saumon en croûte d'amande, il est trop bon. Vous avez les crevettes, petites pâtes crevettes, un truc comme ça, trop bon aussi. Enfin voilà. J'ai pris les cordons bleus, oui on dirait vraiment, vous allez voir ce que j'ai pris, on dirait que j'ai 3 ans à nouveau, mais ceux-là ils sont excellents. Je trouve on dirait des vrais, des faits maison. Le comté dedans est très bon. J'ai pris mon riz à l'espagnol, grand classique pour chouchou. Bon ça clairement c'est pas moi qui les brise, c'est Tanguy, c'est des légumes. Les boulettes de bœuf qui sont trop bonnes. Franchement elles sont pas données, mais bon après c'est un paquet de 900 grammes, ça fait toujours plusieurs repas et elles sont vraiment super bonnes. Et du coup je vais en faire à midi. Quand on les a vues dans le rayon on se dit bon, ça ce sera notre repas d'amidi, ce sera très bien. Et j'ai pris du penne aux champignons à la crème, pareil pour les jours où voilà quoi. J'ai fait ma gourmande, je ne pouvais pas m'en empêcher, ça je voulais trop tester. C'est 2 nouveautés dans les sucrés. Le choc and roll, regardez-moi ça. C'est un feuilleté roulé à la pâte à tartiner, noisettes, cacao. J'espère que ce sera pas tout mou une fois passé au micro-ondes, mais ouais, j'avais très envie d'essayer. Et ils ont également sorti le fondant au chocolat avec un cœur au praliné noisette. Voilà, j'ai pas besoin de batailler plus que ça, je pense que c'est sympa. Maintenant je vais faire à manger mes boulettes, spaghetti boulettes, simple, efficace, on peut pas se tromper. Petit aparté, mais si vous cherchez un gel à sourcils pas très cher qui fixe bien, celui de Sephora, il est incroyable. C'est le Fluff and Fix Brow Wax, il est vraiment incroyable. Vraiment, à la minute où je le termine, je le rachète, vous pouvez en être sûr. C'est le moins cher de tous ceux que j'ai utilisés dans ce style de produit. Et franchement, j'ai envie de vous dire, limite le plus efficace, quoi. Incroyable. Je pense que je vais faire un beau liner aujourd'hui. J'ai pas trop mal réussi même. J'ai envie de faire un truc. Il est pas mal réussi. Maintenant on va essayer l'autre côté. C'est là où tout se corse. On est pas mal du tout. Putain, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Ça fait des années que j'ai pas fait vraiment de liner comme ça. Quand j'en fais, c'est un liner fumé. Vraiment, j'en fais à peine. Mais là, c'est vrai que ça fait très longtemps. Pourquoi pas. Je sais pas si je vais rester comme ça ou si je vais le fumer un peu, mais... En fait, je me rends compte que je préfère les liners fumés maintenant. Je trouve que ça fait un effet plus sophistiqué et en même temps un petit peu plus naturel. Ça rend naturel en liner. J'aime bien le fait de casser un peu le liner en floutant un petit peu les bords. Je trouve ça hyper chic en fait. Et je vous l'ai montré 1 milliard de fois, mais vous avez juste à prendre vraiment le plus petit pinceau que vous avez dans votre collection. Moi, c'est vraiment un tout petit pinceau. D'ailleurs, je crois que c'est un pinceau Otrera. Sana, si tu passes par là, il est toujours là. Franchement, j'adore ce pinceau. Je le trouve très pratique pour ça. Vous prenez un fard mat, soit brun, soit noir, comme vous voulez. Moi, je prends une couleur entre deux. Et vous la passez sur les bords du liner, tout doucement. C'est un zoom qui est très près, mais vous voyez, fumé, ça donne ça. Alors que quand c'est pas fumé, c'est vraiment youp,
parfait. Et vraiment, je me rends compte que je préfère fumer. Je trouve que ça fait un effet, je sais pas, j'aime bien. Plus sympa. Je me rends compte que je vous ai même pas dit pourquoi je me préparais, que je reste là. Mais en gros, j'ai une sponsor à préparer qui sera sous la forme d'un post Instagram. C'est avec la marque Adocen et en fait ce sera un relais de jeu concours, c'est une campagne de sensibilisation au handicap pour déconstruire un peu les stéréotypes et pour relier ce jeu concours. Donc c'est juste une photo et du coup l'idée c'est en gros que je me prenne en photo dans un miroir et rajouter une caption, un petit texte en fait par-dessus, faire un petit photomontage et tout. Donc voilà pourquoi cette partie elle est un peu plus importante que tout le reste. Je parle pas du texte, mais genre c'est pas une photo en entier, on va juste voir mon visage. Donc je voulais me préparer un petit peu, un minimum, vous comprenez. Donc je vais juste lisser ma mèche de devant. On va plaquer un peu. Petite touche de cire, j'utilise tout le temps celle-là. Je la prends sur Amazon et elle est super super bien. C'est à base d'huile d'olive et ce que j'adore c'est que ça laisse pas du tout d'effet cartonné ou gras. Par exemple, quand vous l'utilisez, vous n'êtes pas obligé de vous laver les cheveux en suivant. Pas du tout. Et en même temps, ça fixe vraiment bien. Moi, j'utilise surtout quand je plaque mes cheveux et tout comme ça et ça fonctionne trop bien. Moi, je l'ai depuis super longtemps et j'utilise que ça. Sinon, pour moi, il n'y a rien de pire que quand ça fait un effet cartonné et que tu es obligé de les laver après tellement ils sont sales. Je déteste. Ça, c'est fait. Vous êtes absolument les seuls à savoir que je suis une arnaque aujourd'hui. Parce que c'est beau que de ce côté. Et que ce côté, je le fais pas. Flemme, on va pas le voir. Je parle que pour moi aujourd'hui, mais je pense que je suis clairement pas la seule. Bien souvent, on est dans ce cas-là où on triche un peu. On met en avant que ce qui va être montré. Voilà, comme par exemple le bas, quoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une jupe qui va absolument pas avec mon haut. Maintenant, je prends mon brief, même si j'en ai pas franchement besoin. J'ai juste à faire ma séance photo mitraillée, histoire d'en sortir une ou deux. Et après, je vais préparer ma légende de poste, c'est-à-dire tout le texte que vous verrez dessous. Je prépare tout en fonction des éléments que je suis obligée d'insérer à l'intérieur, plus ma mise en page classique. Je mets tout ça en forme. Je l'envoie à mon agence qui se charge de l'envoyer au client et qui fera ses retours. Et à ce moment-là, j'aurai le feu vert pour valider, pour publier. Je crois que c'est demain. Ou alors, s'il y a des modifications à faire, je les fais jusqu'à temps que ce soit validé. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, si vous voulez tout savoir. Maintenant, photo. Je devrais en avoir assez. J'ai déjà mis des petits cœurs, ça devrait aller. Il faut en trouver au moins une. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'extrêmement important, mais absolument pas glamour. Mais c'est la vie de tous les mamans et papas chats, enfin j'imagine. On nettoie la litière. Je fais pas toutes les semaines ou même tous les mois non plus. Ça dépend en fait, je fais quand il y a plus besoin que d'autres. Mais en général, je fais tous les 2-3 mois, ça dépend. Vraiment le gros nettoyage, vous voyez. Et comme là, il fallait toute la vider à l'intérieur et tout. Enfin, il n'y avait plus assez de litière. Et on s'en est rendu compte que sur le tard, du coup, quand elle y allait, ça a commencé à être parfumé là-dedans, vous voyez. Et comme la litière, elle est placée dans mon bureau, et accessoirement celui de Tanguy aussi, mais c'est vrai que parfois il bosse en dehors de la maison, etc. Donc au final, c'est quand même moi qui les suis plus souvent. C'est vraiment un truc tolérance zéro, donc dès que ça commence à parfumer un petit peu, on nettoie. Donc ouais, désolée, j'ai que ça à vous proposer aujourd'hui, nettoyage de la litière. Je sais, c'est vraiment pas chic, hein. Mission accomplie. Les toilettes de madame sont prêtes. Cette tête.
Je me rends compte que cette semaine, elle n'est pas très intéressante et passionnante pour vous. Bon, je vous avoue, elle n'est pas passionnante pour moi non plus. C'est une petite semaine tranquille, mais je filme pas mal à côté. Donc, c'est vrai que c'est un peu chaud de vlogger ces moments-là parce qu'il n'y a pas grand-chose à montrer. Mais demain, je pars à Paris parce que demain, c'est Sephoria. C'est la journée presse Sephora en fait, mais ça a été renommé Sephoria. Et en fait, depuis que c'est Sephoria, je n'y suis pas allée. Je crois que ça a été lancé l'année dernière. Du coup, c'est la deuxième année si je me trompe pas. Et j'y suis pas encore allée. Donc, j'ai hâte de découvrir un petit peu les nouveautés et tout. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. J'ai l'impression que ça fait bien plus de 2 ans, quoi. Mais ouais, ça va être cool. Je fais l'aller-retour demain. Donc, demain, ça va être sympa pour vous. Je pense que vous allez avoir pas mal de petites exclus et tout. Si vous aimez la beauté, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui sont toujours là. Donc, je pense que vous allez bien aimer. Mais en attendant, aujourd'hui, toute l'après-midi, je filme pareil des contenus pour mes réseaux verticaux, donc Insta et TikTok. C'est pour ça que je suis un peu pimpée. En ce moment, je suis revenue dans mon era make-up. Genre vraiment, je prends trop plaisir à me maquiller et je pense que c'est aussi la saison qui s'y prête. C'est la saison que j'ai toujours préférée pour me maquiller et pour tester différents make-up et tout. Et vraiment, je suis trop inspirée en ce moment. Donc voilà, sachant que cet après-midi, je filme un TikTok notamment pour présenter un peu les tendances make-up de l'automne de cette année. J'aimais trop l'idée de ce format, c'est quelque chose que j'ai jamais encore fait et je trouve ça hyper cool. Donc j'ai fait plein de recherches et tout et je pense que ça va être très sympa. Donc c'est au programme cet après-midi. En attendant, je me fais à manger. Je fais comme chaque semaine, plusieurs fois par semaine même, mon fameux riz aux crevettes. Et je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous le remontrer parce que la dernière fois que je l'ai partagé sur Insta, voilà le nombre de DM que j'avais pour avoir ma recette. Alors que vraiment, il n'y a rien de plus simple. Mais je vous remontre. On prend un poivron rouge, vous faites des lamelles. Ensuite, un oignon, donc soit un petit, soit la moitié d'un gros. C'est ce que je fais, moi, là. Pareil, je coupe tout en lamelles, je fais revenir à la poêle le plus longtemps possible jusqu'à ce que les poivrons soient bien fondants. Moi, j'aime pas quand ils sont craquants, donc c'est juste une question de préférence. Failli faire cramer, je sais pas ce qui m'est arrivé. On met 15 centilitres. Alors d'habitude c'est de la crème liquide que je mets, mais là j'en ai pas, donc je mets de la crème semi-épaisse. 10 centilitres de bouillon de légumes et à peu près une cuillère à soupe d'épices italiennes. Franchement, ça fait trop la différence. Je mélange et je laisse mijoter sur feu assez doux jusqu'à temps que la consistance s'épaississe. Et vous allez voir, ça va faire une sauce très crémeuse qui va englober le riz parfaitement. Maintenant, je fais cuire le riz et je vais faire revenir mes crevettes également. Franchement, je vais pas vous montrer comment faire revenir des crevettes. Moi, je vais prendre décortiquées en surgelé, comme ça, j'en ai tout le temps au congèle. C'est moins cher aussi et j'en ai un petit peu plus. Et je vais faire revenir avec de l'ail et du persil et c'est tout. Bon, là, j'ai mélangé, donc ça ressemble plus à rien, mais je vous montre ce que j'ai pris avant quand c'était tout beau, tout propre. Mais voilà, franchement, c'est trop bon. C'est bien une recette que vous devez essayer. Croyez-moi, c'est celle-ci. Si vous l'essayez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Franchement, c'est mon truc préféré du moment. Je partage les 6 tendances make-up de cet automne. Prenez des notes. C'est dans la boîte. On a reçu des colis, il y en a un autre. Je me suis dit, je vais réussir à prendre les 3. En fait, le dernier, il est aussi haut que moi et il est un peu lourd. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, je crois que je vais aller l'ouvrir directement là-bas. Du coup, on va unboxer tout ça. Je sais pas vous. D'ailleurs, je serais très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez les unboxings? Est-ce que vous les regardez? Bref, qu'est-ce que vous pensez des unboxings? Parce que moi, à titre personnel, quand il y en a dans les vidéos, je passe. Sauf quand c'est vraiment un truc particulier. Mais je déteste les unboxings. Et c'est pour ça que j'en fais pas tant que ça dans mes vidéos. Enfin, vraiment assez rarement au final. Dites-moi ce que vous en pensez. On a une nouveauté MAC Cosmetics avec un nouvel anti-cerne, c'est le 24 heures éclat. Et son partenaire Glow, le fond de teint Studio Radiance, dans un petit sac comme ça. C'est vraiment très choupi. Je préfère 1000 fois des trucs comme ça que des gros coffrets où tu sais pas quoi faire après parce que tu peux pas tout garder. Le packaging par contre est incroyable. Il est hyper lourd, il est tout en verre. C'est très rare, je trouve, pour un anti-cerne d'avoir ce type de conditionnement. Ça fait 1000 ans que j'ai pas utilisé de fond de teint MAC, par contre. C'est en général pas un produit que j'aime beaucoup chez eux. Ça fait vraiment partie, je pense, même d'un des rares produits que je n'aime pas chez MAC. Mais je vais quand même l'essayer, bien entendu. Là, je suis revenue à l'Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury.
J'ai utilisé un nombre incalculable de bouteilles de ce fond de teint depuis sa sortie. J'aime trop, ça fait vraiment partie de mes préférés. C'est une nouveauté, Anastasia. Elle a sorti un nouveau comment dire, gel à sourcils mais teinté. Ah oui, je m'attendais pas par contre à tous les avoir. Je vais pas me plaindre de recevoir des produits parce que voilà, ce serait hyper malvenu et c'est pas du tout mon style. Mais je préfère largement recevoir les justes teintes qui me vont, comme par exemple MAC, vous voyez, ça c'est vraiment ma teinte, donc ça va. Et surtout, hein, tout ce qui est pour le teint en général, tu reçois 2-3 teintes parce que c'est difficile de tomber toujours sur la pile poil la bonne, mais là, j'ai reçu toutes les teintes. Il y en a 9, mais j'ai vraiment qu'une couleur de sourcil, donc il n'y a qu'une seule teinte que je vais porter, peut-être 2 à la rigueur. Donc ça finira aux copines, à la famille, des trucs comme ça, mais c'est vrai que ça c'est un peu plus difficile. En général, je suis entre chocolate et medium brown. L'un dans l'autre ça ira, c'est juste que le medium brown il est un petit peu plus froid. Et le packaging est très sympa, en fait vous avez la couleur au bout, vous avez une petite capsule transparente et une toute petite brosse comme la plupart de ces produits. Franchement j'ai hâte, vraiment hâte de l'essayer. J'aime trop les produits sourcils, donc ça. Water résistant est tenu jusqu'à 24 heures. Fini naturel, 9 teintes. C'était un carton, celui-ci, dans un carton. C'est littéralement une mallette en acrylique. Alors là, c'est hyper soigné, hyper bien emballé, je n'en reviens pas. C'est pour la sortie d'un nouveau fond de teint. Décidément, c'est très axé teint aujourd'hui. Incroyable. Packaging est incroyable. Décidément, mais c'est la mode des packaging en verre là ou bien. Fond de teint léger, SPF 15. Donc vous voyez là, ils m'ont mis 3 teintes. Également la base Bobbi Brown, très connue. Qu'est-ce qu'on nous dit ? 24 heures d'hydratation, 24 heures de tenue, contrôle le sébum tout en étant hydratant, une peau perfectionnée tout en restant fidèle à vous-même. Ça, j'aime beaucoup. De ce que ça dit, ça me plaît. Et j'ai de quoi essayer la semaine prochaine, j'ai envie de vous dire. Quand on reçoit des portages comme ça, on n'est vraiment jamais obligé d'en parler. Sauf quand c'est sponsor évidemment, mais là c'est des portages spontanés, etc. Donc moi j'en parle pas systématiquement, en fait ça dépend. Mais quand je juge que le produit est intéressant, que ça peut vous intéresser, que la présentation est jolie, que j'ai vraiment une affinité particulière avec la marque, ça me fait toujours plaisir de le partager, que ce soit sur mes réseaux ou ici sur YouTube, ça dépend. Mais là je me dis ça fait trop longtemps que je vous ai pas montré. Bon, vous me direz si les unboxings ça vous plaît ou pas, parce que du coup on avisera. Je sais pas comment commencer cette partie. Ça fait 10 jours que j'ai pas filmé par rapport aux dernières images que vous avez vues. Il s'est écoulé 10 jours. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Mais je pouvais pas ne rien vous dire. Je suis désolée. C'est probablement la vidéo la plus difficile qui m'a été donnée de faire. Et ce matin, je me suis levée en me disant que je me sentais de vous le dire. Et je sais que je suis vraiment pas obligée, je le sais parfaitement. Tout le monde me dit, mais contente-toi d'un texte. Contente-toi de le dire en story. Et c'est bon. Je sais que vous êtes beaucoup à me suivre depuis très longtemps. Et vous m'avez suivi. Quand je vous ai présenté Bella pour la première fois, il y a 11 ans et demi maintenant. C'était pas sur cette chaîne, c'était sur la deuxième. Et je sais que quelque part, on fait partie de vos vies et je suis aussi moi, des personnes sur YouTube que j'ai l'impression de connaître et que je ne connais pas, mais on est tellement dans leur quotidien que je trouvais ça juste normal de prendre le temps et mettre de côté un peu ma douleur et vous la partager. Parce que Bella nous a quittés. Elle est décédée le 5 octobre. C'était très soudain, on s'y attendait pas, ça a été un vrai choc. J'ai vlogué toute la semaine et vous l'avez même vu dans le vlog. Tout allait bien. La dernière fois que j'ai vlogué, c'était le jeudi. Je vous ai dit que le vendredi, on partait à Paris. Et en fait, le jeudi, elle n'était pas comme d'habitude. Elle avait vomi un peu le matin et elle n'avait pas mangé de la journée. Elle était fatiguée. Mais en soi, celles et ceux qui ont un chat savent que ce sont des choses qui peuvent arriver. Ils vomissent de temps en temps et ils sont pas toujours hyper énergiques. Et Bella, c'était pas un chat énergique du tout. On était persuadés qu'elle avait peut-être mangé quelque chose ou qu'elle s'était purgée dehors comme elle le faisait souvent. Et que ça l'avait détraqué parce que c'est des choses qui peuvent arriver et on était persuadés que c'était vraiment que ça. Et le lendemain matin, Tanguy s'est levé à 4 heures et elle était vraiment pas bien. On a appelé des services d'urgence, on n'a pu avoir personne. Du coup, on l'a amenée à l'ouverture à la clinique, ils l'ont prise et
Elle avait 39 de température, elle était hyper anémiée et les premières analyses étaient très mauvaises parce que son taux de globules était beaucoup trop bas et c'était cette anémie qui était inquiétante. Donc sur le moment, le veto, il nous a dit que ça pouvait ne pas être grand-chose, peut-être lié à son âge, comme ça pouvait être quelque chose de plus grave. Donc on l'a laissé à la clinique la journée, ils l'ont mis sous un caisson d'oxygène, ils ont fait des échos et on n'a fait que ça, on y est retourné le soir. Le traitement de cortisone lui avait fait un peu de bien, mais c'était pas mieux du coup. Ils l'ont gardé pour la nuit et ils nous ont dit on vous appelle demain quand on aura fait plus d'examens sanguins. Si son taux remonte, c'est encourageant. Et le lendemain à 9h, mon téléphone a sonné. Et le veto m'a dit qu'il fallait qu'on vienne assez rapidement. Que son taux, il avait triplement chuté. Elle en avait moins de 3 millions et elle aurait dû être à 180. Donc on y est allé et on pouvait plus rien faire. Il nous a dit que c'était une leucémie foudroyante, que c'était une question d'heure, donc il fallait qu'on prenne une décision. On voulait tellement pas qu'elle souffre. Je sais qu'on a pris la bonne décision, mais ça a été un tel choc. Et vous voyez, ça fait 10 jours et j'ai l'impression que c'était hier. On s'y attendait tellement pas, c'était horrible. C'était un cauchemar et de toute façon, c'est encore un cauchemar. Je vous avoue que je suis hyper pudique sur mes sentiments. C'est pas mon style d'afficher ma tristesse comme ça sur internet et je sais que j'ai eu mes moments où je voulais partager. Mais là, vraiment, c'est juste beaucoup et c'est vraiment une épreuve qui est hyper difficile. Vraiment, j'aurais préféré que l'appartement il brûle, plutôt que la perdre. Vraiment, c'était atroce. Elle est partie avec beaucoup d'amour et dans mes bras, on était ensemble et j'imagine que c'est tout ce qui compte. En tout cas, ça comptait pour moi. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'elle nous avait quittés. Je sais que vous savez combien elle comptait pour moi et combien elle était précieuse pour moi et c'était pas... Je sais que pour beaucoup de personnes, ça ne sera qu'un chat ou qu'un animal et qu'il faut pas se mettre dans des états pareils, mais vraiment elle était tout pour moi, c'était mon bébé, c'était l'amour de ma vie. Je lui ai dit tellement de fois ces 11 dernières années, j'ai dû lui dire 100 000 fois qu'elle était l'amour de ma vie et c'est vraiment ça. J'ai toujours eu des animaux plus ou moins. J'ai grandi avec des chiens, j'ai toujours eu un animal. Et j'ai toujours eu de belles relations avec les animaux qui sont rentrés dans ma vie. Parce que je les adore et que je pars du principe que je me dois de leur donner tout mon amour et de les protéger et de prendre soin d'eux. Parce qu'ils sont qu'un chapitre dans nos vies et qu'il faut en profiter. Et je les ai tous aimés. Mais Bella, et c'est pas parce que c'est récent, c'est vraiment que Bella, ça a été tellement spécial. Je saurais pas vous expliquer, on avait ce truc qui nous unissait qui était absolument incroyable et là vous voyez ça fait 10 jours et même si vous voyez que je m'en suis pas remise et que ça va prendre énormément de temps, j'essaie de me raccrocher à tout le positif et à tout ce qu'on a vécu et même si c'est un cauchemar là tout de suite, ces 11 années à ses côtés ont été une bénédiction, genre vraiment. J'en parlais à ma cousine encore il y a pas longtemps, j'ai adoré toutes les années passées à ses côtés, mais quand on est arrivé ici à l'appartement, toutes les deux, déjà, moi, à titre personnel, c'est là que je me suis beaucoup mieux sentie dans ma vie. Ça a été un nouveau départ et c'est celui que j'attendais et dont j'avais besoin. Mais le faire avec elle, quand on est arrivé ici, on était comme un petit couple. Et vraiment, on s'est créé des souvenirs de fou ici. On a tout commencé ici. On s'est créé un petit cocon, un foyer. Et Tanguy ensuite est arrivé et on a pu le partager tous les trois. Et on était une petite famille tous les trois. Et je suis hyper reconnaissante qu'il ait aimé de la même façon que je l'ai aimé. C'était incroyable, vraiment incroyable. Ces 2 dernières années, tous les trois, ont été magiques et c'est même celle que j'ai préférée parce que elle était tellement heureuse. Je sais qu'elle a vécu sa meilleure vie et je sais qu'on n'a pas de regrets à avoir, mais c'est juste le vide que ça laisse qui est absolument immense. Il n'y a plus de vie ici et j'ai beaucoup de mal à rester ici. Je sais que c'est un process qui prendra du temps, je le sais. Et voilà, et c'est le deuil, et c'est comme ça. Dans 2 jours, on part au Canada, pendant 10 jours. C'est un voyage qu'on avait prévu depuis quelques temps maintenant. Donc au final, on se dit que le timing, aussi horrible soit-il, c'est ce dont on a besoin, c'est de partir. Partir de l'appartement, partir d'ici, se déconnecter, voir autre chose et penser à autre chose, essayer de se ressourcer, et voilà. Parce qu'on peut pas s'arrêter de vivre,
Évidemment que ça a été mes premières pensées, et évidemment que j'ai voulu partir avec elle, que j'aurais voulu qu'il me pique avec elle, tellement c'était horrible. Et que j'ai tout le temps le cœur qui me fait mal, j'ai tout mon corps qui me fait mal. Mais j'ai fait le choix de continuer à travailler, de ne pas interrompre tous les engagements professionnels que j'avais pris. Et je sais qu'il y en a qui comprendront pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui comprendront, parce que si j'arrête tout ça, je m'enferme dans ma bulle de malheur toute seule. Et c'est la pire des choses. Vraiment, c'est la pire des choses. C'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé, que je ne veux plus jamais faire. Et ça ne la ramènera pas, malheureusement. Ça ne changera rien. J'ai besoin de penser à autre chose, de faire autre chose. Et c'est hyper dur. Il y a des jours qui sont plus supportables que d'autres, on va dire. Donc on part dans 2 jours. C'est un voyage que j'avais l'intention de vlogger. Je sais pas du tout ce que je ferai là-bas. Je prends ma caméra, je prends mon matériel, comme je l'aurais fait. Et je verrai là-bas. La vie continue, c'est ce qu'il faut se dire. Et là, je le dis avec beaucoup de recul. Et vous savez pas le courage que ça demande, parce que il me manque beaucoup. Je sais que vous ne jugerez rien de tout ça. Et chacun appréhende son deuil de la façon dont il le souhaite. Voilà, j'arrêterai pas mes vidéos, j'arrêterai pas de vivre. Je vais continuer et ça ira un peu mieux au fil des jours. Et je suis très accompagnée avec Tanguy. On se serre vraiment les coudes. Et ça nous a vraiment rapprochés. Je sais pas comment c'est possible. On partage le même chagrin. Et je suis super contente de l'avoir avec moi, parce que toute seule, ça aurait été très compliqué. Cette fois-ci, on arrête la vidéo. Je voulais vous remercier infiniment pour tous vos messages, ceux que j'ai déjà vus sur Instagram et ceux que vous allez laisser par avance. Vraiment merci, et avant tout merci d'avoir à votre façon aimé ma Bella. J'ai lu beaucoup de messages dans ce sens sur YouTube, sur Instagram, disant qu'elle faisait aussi partie de vos vies, et toutes les personnes qui l'ont croisée de près ou de loin savent à quel point elle était spéciale et l'ont aimée. Donc merci. Prenez soin de vous, et si vous avez un animal, faites-lui un gros câlin, s'il vous plaît. Dites-lui que vous l'aimez. Vous risquez d'en entendre beaucoup parler. J'ai un petit peu gaga d'elle. Et en même temps, quand on la voit, on n'a vraiment pas trop le choix. Voilà ma petite puce. C'est Bella. Regarde. Bonjour les filles.